la fornication, de l'immoralité sexuelle, des drogues, de l'homosexualité. Sortez de la boisson, sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer, mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout ton corps. Pardon, je vous en prie, ne voulez pas oublier ce message. Asseyez-vous, écoutez-le bien. Écoutez-le bien et changez de vie. Écoutez-le bien et suivez le Seigneur. Suivez la voix du Seigneur. Écoutez-le bien. Saisissez la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité qu'il nous donne. Le plus difficile, ce ne sera pas de mourir. Ce ne sera pas de voir quelqu'un d'entre nous être détaché de nous, mais de savoir où tu iras. Il y a 2 lieux de destination. Quel sera ton lieu de destination? Si Jésus revient à l'instant où je suis en train de parler, ou si la mort te prend à l'instant où je suis en train de parler, quel est ton lieu de destination? Par rapport à tout ce que tu poses comme action, tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Toi tu es dans le vin, mais tu rentres ivre le matin, la nuit. Le matin tu t'élèves, tu repars dans tes occupations. Même pardon ne sort pas de ta bouche. Toi tu es là, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier. Shalom peuple de Dieu. Aujourd'hui je viens vous livrer la révélation du 16 février 2020. Il était 8h58 quand le Seigneur a commencé à me livrer cette révélation-là. Et je vais commencer à livrer ce qu'il a dit. Le Seigneur a dit ceci. Ma fille, écris et dis-leur. Les assemblées dont les profils suivent ne me verront pas. Les âmes qui prient dans ces églises finiront très certainement leur course en enfer. Il commence à citer. 1. Les églises qui ont pour leader des femmes. 2. Les églises qui ont pour leader les occultistes. 3. Les églises qui ont pour leader les sectes, ceux qui sont dans les sectes. 4. Les églises qui ont pour leader les vicieux et artistes qui chantent conformément au monde. 5. Les églises catholiques. 6. Les églises protestantes, à cause du moi, de l'orgueil. 7. Les églises dont les leaders enseignent la prospérité. Ce n'est pas mon évangile. Je suis contre cet évangile qui promouvoit l'émancipation de la femme de façon tordue et l'amour des choses terrestres. Et il m'a posé cette question. N'ai-je pas dit dans ma parole, à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il vient à perdre son âme? Et il termine en disant, j'y reviendrai. Donc, voilà un peu ce que le Seigneur avait à nous dire et que je viens de transmettre à chacun de revoir dans son intimité avec le Seigneur et que chacun se réconcilie avec le Seigneur. Que chacun essaie de revoir là où il a failli. Pour ceux qui sont encore dans la course, soyez fortifiés. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui vous livrer la révélation du 25 février 2020, pardon. Excusez-moi. Lorsque le Seigneur a commencé à me dicter ses paroles, il était 18h54. En fait, nous étions à la cellule de prière dans le cadre de l'intercession. Le Seigneur m'a ainsi dit, je veux te parler. C'est alors que je me suis mise à prier. Ensuite, il a poursuivi en disant, le monde est en ébullition. Regarde et vois ce qui se passe. Et au moment où le Seigneur a dit ça, j'ai vu une multitude de gens dans le monde entier. Toutes ces personnes semblaient très pressées. Et en fait, ils étaient influencés par une forte pression qui pesait sur eux, en fait. Le Seigneur m'a encore dit, ils sont tous pris par quelque chose qui leur vole le peu de temps que je leur ai donné. Ne croyez pas que Satan est bête. Il est au contraire plus malin que vous. C'est moi qui vous donne le pouvoir de le rendre étourdi. Vous, au contraire, ne pouvez être malin car vous êtes à mon image. Vous êtes saint d'esprit et simple. Le malin vous vole ainsi le temps et vous incite à remettre tout à demain dans l'espoir de ravir vos âmes. Il vous impose subtilement son joug qui est lourd et doté d'une forte pression. Tous ceux qui se battent pour se nourrir et nourrir leur famille sont subtilement envahis par ce fléau. C'est une forme de sommeil spirituel. Pour ceux qui n'ont aucune occupation,
et qui prient, je leur demande de beaucoup intercéder, car ils ne sont pas épargnés. Le diable attaque leurs pensées et leur caractère. Après avoir dit tout ça, le Seigneur a placé un ange à la droite d'une des sœurs qui était dans la salle. Et nous étions toujours dans le cadre de la prière. Nous prions, nous étions toujours en train de prier. C'est alors que le Seigneur, pendant qu'il y avait aussi un frère qui priait au milieu de nous, je tiens à souligner ce détail. Pendant que ce frère priait, en fait, il parlait en langue. Et quand il parlait en langue, j'ai vu quelque chose comme des flocons blancs, en fait, très chaudes, qui réagissaient comme du feu. Et ça craquait à chaque fois que quelque chose d'impur, à chaque fois que quelque chose d'impur touchait cela, en fait. Ça craquait. Donc, voilà un peu pour la révélation du 25 février 2020. Le Seigneur essaie encore de sonner d'attirer notre attention. Il sonne encore l'alarme. Donc, quitte à nous de faire des efforts, de toujours être attentif à ce qu'il dit et faire toujours ménager nos efforts et pour mettre en pratique en fait. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'écouter, mais d'appliquer ce qu'il dit. Donc, je vous encourage, frères et sœurs, dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à toujours continuer à s'apprêter pour son avènement. Paix et grâce. La fornication, de l'immoralité sexuelle, des drogues, de l'homosexualité, sortez de la boisson, sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer, mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout ton corps. Pardon, je vous en prie, ne voulez pas oublier ce message. Asseyez-vous, écoutez-le bien. Écoutez-le bien et changez de vie. Écoutez-le bien et suivez le Seigneur. Suivez la voix du Seigneur. Écoutez-le bien. Saisissez la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité qu'il nous donne. Le plus difficile, ce ne sera pas de mourir. Ce ne sera pas de voir quelqu'un d'entre nous être détaché de nous, mais de savoir où tu iras. Il y a 2 lieux de destination. Quel sera ton lieu de destination? Si Jésus revient à l'instant où je suis en train de parler, ou si la mort te prend à l'instant où je suis en train de parler, quel est ton lieu de destination? Par rapport à tout ce que tu poses comme action, et tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Toi tu es dans le vin, mais tu rentres ivre le matin, la nuit. Le matin tu t'élèves, tu repars dans tes occupations. Même pardon ne sort pas de ta bouche. Toi tu es là, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier.